Quand j'entends certains dire encore que le beau-père de Jamila ne devait pas dévoiler le secret, il ne devait pas dire que c'est Jamila qui a fait le premier pas, il devait garder ça pour la famille, blablabla, ça me fait rire. C'est pas vous les Nyamorodins là qui sont sortis pour insulter les parents de Jamila qui ont obligé leur fille à être troisième femme d'un monsieur qui a déjà 2 femmes. C'est pas vous. C'est pas vous les Nyamorodins là qui sont sortis pour insulter le père et la mère de Jamila qui ont obligé leur fille à être troisième femme à cause de l'argent. C'est pas vous. Aujourd'hui vous nous parlez de secret. De quel secret parlez-vous? Pour le père Haïdara, il n'a pas dévoilé un secret. Parce qu'il n'est pas au courant de vos bêtises que vous faites sur TikTok. Il n'est pas sur TikTok, donc il n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Lui, il est là, il a donné des explications aux 2 familles. Puisque le mariage a été célébré au Burkina, à leur retour à Bamako, dans la capitale malienne, ils sont venus dans la famille Haïdara. Haïdara les a bien accueillis. Voilà, il les a souhaité la bienvenue. C'est comme ça qu'il est rentré dans les détails des faits. Et il a expliqué que c'est à cause de la maman. C'est parce qu'il a confiance à la maman de Jamila. Vous pensiez que si c'était vos mères là, Haïdara allait accepter, il allait proposer vous à son fils? Jamais. Jamais. C'est parce qu'il connaît la mère de Jamila. C'est parce qu'il connaît le père de Jamila. Il connaît déjà la famille de Jamila. C'est ce qu'il a expliqué. Il dit lorsqu'ils ont proposé leur fille, vraiment, lui-même il était content parce que c'est une bonne famille. Imaginez que si c'était vous, est-ce qu'il allait accepter? Jamais. Et Chérif aussi, lui aussi, il n'a pas été obligé. Hein. C'est parce qu'il a vu la fille, il a aimé la fille. Sinon, il a déjà 2 femmes. Il n'a pas été obligé. Voilà, il n'a pas été obligé. C'est pas un enfant. Il a aimé Jamila, c'est pourquoi il a accepté. Donc ne faites pas comme si c'est scandaleux. Vous êtes comme moi-même. Vous n'avez même pas de dignité. Même pas de dignité. C'est vous qui avez insulté ici. Oh, Jamila, ils ont obligé Jamila. Et la petite, elle est instruite. Elle a des diplômes. Elle a voyagé. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Parce que pour vous, Jamila était de haut niveau. Vous ne connaissez pas Chérif. Vous ne le connaissez pas. C'est ce qui vous a permis à parler. En plus, comprenez que dans la religion musulmane, chez nous les musulmans, ce n'est pas haram à une femme de demander à un homme de l'épouser. Ce n'est pas haram. Chez nous, c'est halal. C'est bien permis à la femme si tu vois un homme qui est beau ou qui t'arrange bien, que tu aimes. Soit qui est beau, soit qui est riche, soit n'importe quoi, à cause de n'importe quoi. Si tu l'aimes en tout cas, viens vers cet homme, demande-lui de t'épouser. Ça c'est permis dans la religion musulmane. C'est permis. Et la preuve en est que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed lui-même, sa première femme, c'est sa première femme qui est venue vers lui. C'est sa première femme qui est venue vers lui. Et il a demandé à notre prophète, épouse-moi, tu es un homme sage. Tu es un homme vraiment, je n'ai jamais vu un homme comme toi, épouse-moi. Et pourtant le prophète n'avait rien. Il n'avait absolument rien. La femme là, elle était riche. Voilà. En plus, elle a donné de l'argent au prophète, le prophète l'a épousée. Quand le prophète l'a épousée, elle est restée même encore plus soumise. Elle a oublié qu'elle est riche. Elle est restée soumise au prophète. Voilà, c'est ça. Mais vous les femmes, vous dites aujourd'hui, oh, Jamila, le beau-père ne devait pas dévoiler le secret. Vraiment, c'est pas bon. On peut insulter ses enfants avec ça dans 10 ans, dans 20 ans. Vraiment, insulter les enfants de Jamila en les disant que votre maman a demandé mariage. Depuis quand? Ah, oui, si on t'insulte à cause de parce que tu as demandé mariage, et celle qui a des enfants différents, des enfants de pères différents, vous qui avez des enfants de pères différents, qu'est-ce que vous direz à vos enfants? Comment nous allons insulter vos enfants? Celle qui a demandé le mariage, elle n'a même pas obligé le monsieur. Elle dit, vraiment je t'aime, j'aimerais que tu m'épouses. Elle n'a pas dit je vais t'épouser, j'aimerais que c'est toi qui m'épouses. Toi le mal. Vous dites encore, oh, on peut insulter ses enfants avec. Oui. Et celle qui a été mougou dans tous les hôtels. Et celle qui a des enfants de pères différents. Hein? Et celle qui a été connue par tout le quartier. Des pompiers là, des tchantous là. Des tchantous et transfère-moi d'argent là. Hein? Mais vous êtes comment? Vous réfléchissez comment? Vous n'êtes même pas intelligent. Jamila n'est pas une petite fille. Chérif n'est pas un petit garçon. Voilà. Personne ne les a obligés. Ils ont fait une proposition et les deux ont accepté, ils se sont aimés. Avant le mariage, ils se côtoyaient. Les deux ont appris à se connaître. C'est pas boum, le mariage, non. C'est pas comme ça. Ils ont appris à se connaître. En coulisses, sans vous les naviguer là. C'est comme ça que après bim, voilà le mariage. Vous êtes surpris. Vous pensez que c'est du jour au lendemain, non? C'est pas du jour au lendemain, ils ont appris à se connaître. Ils ont pris quelques temps à se côtoyer en coulisses. Comprenez cela, soyez intelligents. Chez nous en islam, c'est pas haram. Si vous refusez de venir vers les hommes, les demander de vous épouser, vous n'allez pas quand même refuser d'aller dans tous les hôtels. Voilà, vous serez mougou sur tous les lits. Vous serez mougou par tous les bangalas. Ne l'oubliez pas. Bande d'inconscience.